Bonjour à tous, bienvenue à l'EPE de Mulhouse. Nous voulons ensemble passer un temps dans la louange, dans l'adoration et venir près de Dieu et lui dire: Seigneur, sers-toi de nous, utilise-nous et parle-nous ce matin. Nous voulons vraiment rentrer dans sa présence. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout, et je crois que tu es là, oh oui, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles, mais nous savons que Dieu est là au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous restaurer, tout puissant parce qu'il est là. Il nous dit: reste dans le calme,
louange et de ma gloire. Ce matin, nous voulons, Seigneur, lui dire, prends toute la place. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Alléluia. Viens, Seigneur, viens au milieu de nous. Viens dans cette louange nous restaurer, Seigneur. Tu vois ces temps difficiles que nous vivons. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes et que tu prennes toute la place dans notre vie ce matin, parce que la louange est à toi, la gloire est à toi, l'adoration est à toi, Seigneur. Et nous voulons chanter ce chant qui dit louange à l'agneau, l'agneau qui a été immolé pour nous à la croix. Alléluia. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. L'honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Victoire 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 à l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Alléluia. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Chantons-le, Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Alléluia. Il est l'agneau, l'agneau qui a été immolé pour nous. Que notre Dieu soit béni. Et juste avant de laisser la place au pasteur pour un temps de méditation, dans ce désert que nous traversons, nous voulons être sûrs d'une chose, c'est que jamais nous ne cesserons de l'adorer. Nous voulons continuer à l'adorer, quelles que soient les circonstances. Dans ce désert de lassitude, mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et
détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Oh, ce n'est pas toi qui m'as laissé. Je voudrais revenir dans ce silence. Je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions. Tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Que notre Dieu soit béni. Toute la place maintenant pour la parole de Dieu. Amen. Un grand merci à Georges Eliott pour ces moments de chant, pour ces louanges qui nous ont permis bien d'entrer aussi dans cette présence de Dieu et de pouvoir le célébrer avec nos bouches, avec nos cœurs, avec ce que nous sommes. Le Seigneur nous fait tellement de bien. Nous avons bien entendu, à travers ce qui a été dit, qu'il y a des moments de trouble. Mais alors que les disciples de Jésus étaient troublés, Jésus leur a dit, ne craignez point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et j'ai envie de vous dire à vous aussi qui êtes là aujourd'hui et qui écoutez ce message, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Il est le prince de paix. Il vous accorde sa paix et il vous donne de rentrer dans la paix de Dieu. Amen. C'est un peu de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. Comment retrouver la paix quand on est déprimé, quand on est angoissé, quand on est désabusé, quand on connaît des moments de difficulté? Eh bien, comment être dans la paix? C'est un sujet bien vaste. Et il nous faudrait, si on entrait dans ce sujet profond qui est la paix, ce trésor précieux cependant, il faudrait certainement plusieurs séances pour en parler. Mais je veux le faire d'une manière très simple aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui s'est rendu accessible. Par amour pour toi, par amour pour moi, ce n'est pas avec de l'intellectualisme, eh bien qu'on peut le saisir, mais c'est avec son cœur. Et avec ton cœur, aujourd'hui même, eh bien tu peux t'approcher de Dieu. Et en t'approchant de Dieu, tu peux recevoir la paix qu'il veut te donner. Amen. J'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, au verset 33. Voilà ce que Paul dit de Dieu lui-même. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Je le répète, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Alors que Paul demande et fait cette prière pour les Romains, il subit des moments difficiles, si bien qu'il les supplie. Au verset 30, « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Est-ce que nous comprenons que Paul vit des moments difficiles? Pour dire aux chrétiens de Rome, « Je vous en supplie, priez pour moi », c'est qu'il vit des moments difficiles. Et alors qu'il vit ces moments difficiles, eh bien, il termine ce paragraphe en disant ceci, « Que le Dieu de paix soit avec vous. Amen. » David a pu écrire ceci alors qu'il était entouré d'ennemis.
Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Mais les ennemis sont toujours là. Cependant, il s'écrie en plein milieu de la bataille, loué soit l'Éternel, et il est délivré de ses ennemis. S'approcher de Dieu renouvelle la foi. S'approcher de Dieu renouvelle les forces pour le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat avec des armes. Ce n'est pas des combats avec des objets. Le combat spirituel consiste à fléchir les genoux et à chercher Dieu parce que c'est Dieu qui nous permet de voir sa gloire. Parce que c'est Dieu qui agit. Parce que c'est Dieu le Tout-Puissant. Parce que l'amour de Dieu est une réalité pour tous les hommes. Le combat spirituel ne consiste pas à maudire des hommes et à souhaiter leur mal, leur malheur. Le combat spirituel consiste à prier Dieu de changer le cœur de l'homme afin que le méchant soit changé en homme bon, afin que le haineux soit changé en homme plein d'amour. Et Dieu accomplit ses œuvres encore aujourd'hui et je veux le louer, je veux le bénir. Amen. Nous sommes depuis quelque temps en proie à toutes sortes de crises qui mettent en place toutes sortes d'instabilités dans beaucoup de domaines, et je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce n'est pas ma spécialité. Moi, j'aimerais surtout m'appuyer de la Bible et de ce que Dieu fait au niveau du psyché, c'est-à-dire de l'âme. Parce que toutes ces instabilités peuvent venir influencer le cœur de l'homme en mettant toutes sortes de craintes, de poids, de fardeaux que nous ne pouvons pas porter, qui nous écrasent et qui nous détruisent de l'intérieur. Mais le Seigneur est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé, pardonné de ses péchés, qui reçoivent la vie éternelle. Jésus a pu dire de tous ces gens qui portaient ces fardeaux, ces culpabilités, ces jougs, ces chaînes, et on pourrait multiplier les exemples de préoccupations, de soucis, de toutes sortes de problèmes. Et il leur a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia! Le Seigneur aujourd'hui veut te donner du repos, mais le repos passe par la paix. Si tu es dans tes préoccupations, si tu es dans tes soucis, comment pourras-tu trouver le repos? Le repos n'est pas synonyme de fainéantise. Ce n'est pas ne rien faire et attendre que tout se fasse tout seul, loin de là. La première des choses qui nous est réclamée, c'est de chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, Dieu nous donne les clés pour trouver le repos en lui. Alléluia. Alors, est-ce que vous savez que la paix est en Dieu? La paix se trouve auprès de Dieu. La paix, c'est Dieu qui la donne. On peut faire toutes sortes de projets. On peut faire toutes sortes de psychanalyses. On peut essayer de faire toutes sortes d'auto-persuasion, toutes sortes d'activités pour essayer d'oublier ce qui nous angoisse, ce qui nous fait peur, ce qui nous terrorise, ce qui nous culpabilise, ce qui nous gêne dans toutes sortes de domaines. Si la paix de Dieu n'est pas en toi, si tu n'es pas dans la paix, tu ne fais qu'essayer de l'oublier, mais ça ne viendra pas comme cela. Pour que la paix vienne dans ton cœur, il est essentiel que tu rencontres Dieu. Et bonne nouvelle, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Le Dieu de paix dont Paul parle se laisse trouver par celui qui le cherche et il veut t'accorder la paix aujourd'hui même. La paix se trouve en Dieu. Mais la paix se procure en Dieu parce que quelqu'un a donné sa vie pour toi. La paix se trouve auprès de Dieu parce que Jésus a été fait péché pour nous, afin que par lui nous trouvions la paix et la paix parfaite. C'est pourquoi lorsque Pierre prêche dans Acte 2 à ces gens qui diront « Mais que ferons-nous » il leur dit « Repentez-vous, convertissez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon des péchés, parce qu'il n'y a pas de paix si tu n'es pas pardonné de tes péchés. » La paix, il manque la paix aux hommes parce qu'un fossé sépare les hommes de Dieu. Qu'est-ce que le manque de paix sinon la séparation d'avec Dieu? Tu veux la paix du cœur? Je ne parle pas là d'une paix, d'être en paix à la maison. Je ne parle pas là d'être en paix au travail, ou d'être en paix par rapport à une guerre civile ou autre. Je parle de la paix de l'âme.
Je parle de la paix de ta conscience, de la paix du cœur, de la paix de l'esprit. Quelqu'un a dit un jour, un grand homme, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Seul Dieu peut venir combler ton cœur en y mettant sa paix. La paix, elle se trouve en Dieu. Je n'ai cité qu'un verset, mais il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent et qui traitent de la paix de Dieu. Dieu veut te donner la paix aujourd'hui même. Mais pour obtenir la paix de Dieu, il est essentiel de passer par Jésus. Alléluia. Alors que dans Ésaïe 53, le prophète, inspiré par Dieu, est en train d'annoncer la mort de Jésus. Il dit qu'il est mort pour que nous ayons la paix en lui et par lui. Le deuxième point, voyez-vous, c'est que justement, pour avoir la paix, il faut parfois faire la guerre. Pour avoir la paix avec Dieu, il a fallu que Jésus donne sa vie pour toi, qu'il donne sa vie pour moi. Il a fallu, eh bien, qu'il puisse ôter nos péchés. Non pas les couvrir, non pas les enfoncer sous la terre, les enterrer, c'est pas les oublier, c'est les ôter, c'est les enlever qu'il nous faut aujourd'hui. Jésus, eh bien, par son sacrifice à la croix, c'est comme un tableau taché qui est complètement nettoyé. Toutes les choses passées de notre vie qui nous faisaient honte, il les a enlevées à la croix, mourant pour nous, à la croix du calvaire. Il a effacé le tableau, il est de nouveau tout blanc et nous pouvons commencer avec Dieu par Jésus-Christ une vie nouvelle. Amen. Et c'est parce que nous commençons une vie nouvelle. C'est parce que Jésus, eh bien, vient habiter dans mon cœur et dans le tien que nous pouvons dès aujourd'hui recevoir de lui la paix. Veux-tu faire la paix avec Dieu? Veux-tu trouver la paix du cœur? Cherche Dieu. Tourne-toi vers lui. Dans ta chambre, alors que tu es seul, en fermant les yeux, pour mieux te concentrer, parle à Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés et accueille-le dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Je veux changer de vie. Je veux te recevoir en moi, dans mon cœur. Je veux que toutes mes erreurs, je puisse avoir la force de ne pas les reproduire. Je veux ainsi que l'homme pécheur soit détruit au fond de moi, afin que tu vives pleinement en moi et qu'aujourd'hui je devienne quelqu'un de fort par la foi en Jésus-Christ. Jésus veut habiter dans toi par son esprit. Amen. Alors oui, effectivement, pour avoir la paix, parfois, il faut faire la guerre. Ça a été le cas de Salomon. Pourquoi Salomon était-il en paix? Pourquoi David appelle-t-il son fils Salomon? David, eh bien, c'était un homme de guerre, un homme qui a fait la guerre. Les Philistins, il y avait des peuples autour d'Israël qui menaçaient, qui étaient forts, qui étaient solides, qui étaient armés et qui étaient une vraie menace. David a dû mener ces combats. Et lorsque David, eh bien, projette de bâtir pour Dieu une maison, un temple, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est ton fils. David a fait la guerre. Et par les guerres qu'il a menées, il a permis au peuple, eh bien, d'être en paix. Naturellement, je le redis, nous ne faisons pas de guerre en tant que chrétiens, loin de là. Mais il y a des batailles qui nous concernent. Et notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Mon premier ennemi, c'est moi-même. C'est quand je résiste à Dieu, ou quand je ne sais pas dire non à quelque chose qui va m'affecter, à quelque chose qui va m'amener à avoir une mauvaise conscience. Je ne sais pas dire non, et Paul dira dans Romains 7, 15 à 25, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il expose qu'en nous habite ce vieil homme pécheur. Et cet homme nouveau, eh bien, que Dieu a fait en nous par Jésus, eh bien, cet homme qui est sauvé, qui est pardonné de ses péchés. Et il y a une lutte qui s'engage. Et Satan, qui est très rusé, eh bien, lui, il sait s'éloigner quand on lui résiste jusqu'à un moment favorable. Et lorsque le moment est favorable, parce que je me suis mis en situation de danger, il vient me tenter. C'est pour cela, frères et sœurs, chers amis, qu'il est essentiel de lutter, de veiller sur nous-mêmes.
de façon à repérer les pièges et de les éviter. David a dû faire la guerre. Nous devons faire la guerre à nos passions, à nos vices. Eh bien, nous devons faire la guerre à ce qui peut-être nous plaît, mais qui déplaît à Dieu. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une seule. Et parfois, quand on se laisse aller à ce qu'on aime, mais qui déplaît à Dieu, eh bien, on finit par altérer le message de l'Évangile en disant, mais au fond, est-ce que ça peut vraiment déranger Dieu? Comme Satan qui dit dans le jardin d'Éden, eh bien, est-ce que Dieu a réellement dit? Eh oui, il avait dit. Dieu avait réellement dit, mais il a semé le doute. La parole de Dieu, elle est inaltérable. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle nous permet de connaître Dieu, de nous attacher à Dieu, et puis de laisser le Saint-Esprit purifier nos cœurs par le sang de Jésus, de façon à ce que nous puissions suivre la parole en paix avec Dieu. Dieu veut te donner la paix. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu veut te donner la paix. Aujourd'hui même. Mais cette paix nécessite une bataille contre ton orgueil, une bataille contre mon orgueil. Pour moi-même, je suis concerné. Moi aussi, j'ai mes luttes et je dois lutter pour me maintenir dans la paix de Dieu, pour ne pas la perdre. Parce que la paix, c'est un trésor. La paix, c'est une grâce. Pour celui qui aime, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. L'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur, bannit la terreur. Il y a tellement de sujets qui pourraient nous faire peur aujourd'hui. Mais au milieu de tout cela, Dieu veut te donner la paix. Mène la guerre à l'orgueil. Mène la guerre à ceux qui en toi, tu le sais, déplaît à Dieu, de façon à être fort et avoir cette capacité nouvelle peut-être de dire non à ce que tu ne veux pas faire. Parce que tu veux plaire à Dieu. Amen. Bien sûr, pour avoir la paix, cherche Dieu. Cherche Dieu et tu auras la paix. Il y a parfois des gens, ils sont étonnants, n'est-ce pas? Je me souviens de quelques témoignages de personnes qui cherchaient la paix. Un homme, eh bien, qui ne dormait pas la nuit, il était terrifié, il avait des angoisses, et il vient me voir un jour à une réunion, la réunion était terminée, on prie pour lui, et parce qu'il demandait à pouvoir dormir et à avoir la paix le soir pour pouvoir dormir, on prie pour lui, et cet homme, je ne le vois plus. Un mois plus tard, il revient, et il me dit, écoute, je vous remercie pour les prières, car depuis que vous avez prié, je dors en paix. Je me souviens de cet homme qui, à cause d'une dépression, eh bien, ne dormait plus. Et un jour, en lisant la Bible, il tombe sur un verset où il est écrit ceci, tu dormiras du sommeil du juste. Cette parole a été comme une révélation pour lui. À partir de ce soir-là, il dormait comme un bébé. Je me souviens de cet homme qui avait un cancer et on devait lui enlever tout un poumon et cette opération l'angoissait et il me dit, Hichem, est-ce que tu peux prier pour moi pour que je trouve la paix? Et alors que nous prions pour lui et que nous allons le voir la fois suivante, il me dit, depuis que vous avez prié, je suis dans la paix. La paix de Dieu, ce n'est pas un leurre. La paix de Dieu, ce n'est pas une illusion. La paix de Dieu, eh bien, ce n'est pas de l'auto-persuasion. La paix de Dieu, c'est réel. Dieu veut te donner sa paix dès aujourd'hui. Amen. Il y avait une dame qui était angoissée à cause de la solitude. Elle avait failli faire des bêtises. Elle était dans une situation critique. Et un jour que je la vois et je lui dis, est-ce que vous avez une Bible? Elle me sort un Nouveau Testament. Je lui dis, quand vous sentez venir l'angoisse, lisez le Nouveau Testament. Et elle a mis cette parole en pratique. Et lorsque l'angoisse venait, elle prenait son Nouveau Testament, elle le lisait. Elle m'a dit, Hichem, ça s'est passé comme tu l'as dit. Quand je lis la Bible, l'angoisse disparaît et je sens la paix. Si tu cherches Dieu, mon ami, la paix de Dieu viendra dans ta vie. Tu es peut-être terrifié, angoissé, déprimé par des situations qui te dépassent, des situations de budget, des situations familiales, des situations au travail, des situations
personnel et peut-être d'autres. Si tu cherches Dieu, je t'assure, Dieu te donnera sa paix. Si tu te repens de tes péchés, je te l'assure, Dieu t'accordera sa paix. Mets ta foi en lui, attends-toi à lui. Si tu manques de paix, prie le Seigneur, cherche Dieu, lis la Bible, il va te donner sa paix, il va te donner des réponses, il va t'encourager, il va te fortifier. Tes angoisses, elles vont disparaître. Tes déprimes, elles vont s'éloigner de toi. Parce que Dieu va combler le vide aujourd'hui qui est dans ta vie. Et il veut le faire. Parce qu'il t'aime, tu es précieux à ses yeux. Tu es sa création. Tu es son enfant bien-aimé. Il a donné son Fils unique afin que par la foi en lui, tu sois sauvé. Est-ce que tu peux comprendre la valeur que tu as pour Dieu? Il t'aime. Et il veut t'accorder sa paix aujourd'hui même. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, même si c'est par Internet, je sais qu'au nom de Jésus, tu touches le cœur de ceux qui sont là, de ceux qui t'entendent, de ceux qui t'écoutent. Et je te prie Seigneur de venir les fortifier, les renouveler, les encourager et de leur accorder ta paix aujourd'hui même. Pardonne les péchés de celui qui te cherche aujourd'hui. Seigneur, renverse le mur de séparation qu'il y a entre toi et celui qui te cherche, afin qu'il te trouve, que ta présence l'envahisse maintenant, que ta présence le touche et qu'il puisse sentir, Seigneur, que ses péchés sont pardonnés et qu'aujourd'hui même il est sauvé. Seigneur, renouvelle la foi de ceux qui s'approchent de toi, afin que nous puissions avoir en toi une confiance absolue. Face à tout ce que nous voyons qui peut nous déstabiliser, qui peut nous faire peur, qui peut nous faire douter, nous voulons aujourd'hui même compter sur toi, nous attacher à toi, nous appuyer sur toi, venir à toi, car le repos et la paix sont en toi. Merci Seigneur de poser tes mains sur ceux qui entendront cette vidéo. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et à très bientôt. Au revoir.